Hey hey, j'espère que vous allez bien. Alors voici un sujet hyper important à mes yeux. C'est pour ça aussi, je pense que toutes les cultures du monde ont intégré leurs jeunes à leur manière de percevoir les choses et à leur discipline énergétique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que ça vous étonne vraiment qu'entre les années 90 et les années 2020, il y ait eu 80% d'augmentation de cas de cancer sur les moins de 45 ans? Je veux dire, je pense que vous ne serez pas étonné de aussi apprendre que seulement 5% des gènes héréditaires vont vous, entre guillemets, vous forcer à avoir le cancer si vous vivez de manière classique. Mais c'est-à-dire que 95% c'est de votre potentiel. Et ce qui les crée de nos jours, je vais pas tout dire, mais on imagine bien que tout ce qui est alcool, repas déséquilibrés, sédentarité, tabac, obésité, manque d'activité physique, abus de protéines animales, pesticides, perturbateurs endocriniens, pollution, tout ça ce sont des mots, ce sont des détails, ce sont des pourcentages qui bien sûr vont influer, comme la nourriture vivante, végétale et variée va aider tout ça. Il faut comprendre qu'Hippocrate disait déjà que pour soigner les petits maux, il valait mieux jeûner que prendre des médicaments. Socrate disait que le jeûne le rendait plus efficient. Et Pythagore, c'est ma préférée, imposait à ses disciples un jeûne de 40 jours avant de les accepter dans son école en tant que disciples. Il faut quand même observer qu'il y a un manque d'idéal de nos jours chez les gens. Et je pense que c'est ce manque un peu d'envie de vivre qui pousse les gens à même pas se renseigner sur tout ça. Pendant les 10 années que j'ai voyagé, j'ai toujours parlé du jeûne, de ses forces et tout ça. Je me suis guéri moi-même de beaucoup de choses grâce au jeûne. J'ai fait 6 jours de jeûne sec. Tout ça, ça avait fait une de mes vidéos les plus appréciées, on va dire, sur YouTube. Et il faut comprendre que même sur le fait de ne pas avoir trop d'envie de vivre, même ça je ne le juge pas. Dans les CAD, il dit que le suicide, ok, vous voulez vous suicider, il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous êtes éternel, donc vous voulez passer à un autre, vous pensez que ça va tout réparer? Non, parce que le karma continue, l'évolution continue, mais si on souffre trop dans une vie, bien sûr qu'une personne peut se suicider. Sur ça, je ne le suis absolument pas dans le jugement. Vous pouvez le comprendre d'autant mieux si vous lisez les CAD et tout ça. Mais ce que je veux vous dire, qui est vraiment très important, c'est que, et ça m'a cassé les couilles, c'est que j'ai vu des gens mourir alors que je leur ai parlé de ça. Et j'en ai vu pas que un sur mes 10 années de voyage Facebook. Je l'ai parlé encore et encore. Tous ces témoignages qu'il y a sur des gens qui étaient condamnés par la science, qui font des jeûnes secs, ou même des jeûnes normaux, tout, où la vessie devait la perdre, en avoir une fausse, et il avait plus que je sais plus combien de mois à vivre, et finalement avec le jeûne de 21 jours il s'en sort. Je veux dire, non seulement c'est incroyable toutes les possibilités qu'on a de vivre, mais pour ça il faut vraiment vouloir vivre, ensuite vraiment vouloir s'y intéresser, et ensuite vraiment oser le faire. Et c'est pas évident pour tout le monde, je le comprends, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps de comprendre tout cela. Mais je continuerai toujours à en parler parce que c'est juste ce que je voudrais dire aux autres si les autres étaient moi. Et ça l'est en un sens, on est juste des consciences, voilà, dans d'autres corps. Mais c'est ce que j'aurais voulu qu'on puisse m'apporter si je n'avais pas le temps de faire toutes ces recherches et que je voulais vraiment aller mieux, survivre, pourquoi pas, vivre, ça peut être cool. Donc du coup je finirai par cette citation des CAD qui est juste incroyable. Vous vous surprendrez vous-même en découvrant, et ce faisant, en changeant votre système de valeurs, qu'en réalité vous avez besoin de beaucoup moins que vous ne l'avez cru pour vivre dans un corps, et de rien du tout pour rester en vie en tant qu'âme, puisque vous resterez en vie et qu'il vous est impossible de faire autrement. Il s'agit simplement de déterminer quelle forme prendra votre conscience. C'est bien sûr la question à laquelle vous répondez par chacun de vos choix et chacune de vos décisions et actions durant toute votre vie. Donc sur ce, je vous demande absolument pas de partager, de liker et tout ça, voilà, mais parlez-en aux gens, renseignez-vous dessus. Vous sauverez des vies, c'est aussi simple que ça. Et tout le karma bon que vous faites, vous le récupérez, donc c'est que du bonus. Maintenant, je vous souhaite juste du courage parce que vous allez tomber sur des sceptiques, des casse-couilles, des gens qui voudront vous rabaisser tout ça, mais voyez-le simplement comme un entraînement de stoïcien ou comme un entraînement de fan de CAD ou comme un entraînement de votre âme, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de très beaux rêves dans tous les sens du terme et à la prochaine. Bye bye.